l'Église nous donne 4 semaines pour nous préparer à célébrer la nativité du Seigneur. Et ces 4 semaines, dans la première semaine, l'Église nous invite à la vigilance. D'ailleurs, les textes du dimanche passé nous invitent à veiller et à prier. Deuxième semaine, l'Église nous invite à préparer notre cœur pour pouvoir accueillir le Seigneur. Et dans la troisième semaine, c'est la semaine de la conversion. Et c'est surtout la joie, dimanche de la joie, Gaudete. L'Église nous invite aussi à la conversion totale et authentique pour pouvoir accueillir le Seigneur. La 4e semaine est dans la semaine où on espère la venue du Seigneur. C'est de coutume dans le diocèse de Cotonou qu'autour de la fête de l'Immaculée Conception, tout le diocèse est convié par le pasteur du diocèse au centre marial d'Alada pour vivre avec la Vierge Marie un moment de prière. C'est de là qu'est né le pèlerinage marial, mais qui est diocésain. Le pèlerinage de chaque année prend toujours appui sur le thème de l'année. Celui de cette année, s'adossant au thème de l'année pastorale, s'intitule « Église, famille de Dieu » qui est à Cotonou, soit à l'écoute de Marie en cette année jubilaire. L'édition de cette année a 2 particularités. D'abord, c'est l'édition des 70 ans. Mais le premier qui concerne tout le diocèse, c'est cela. Et donc, la particularité de cette année, c'est d'abord l'édition des 70 ans. Mais l'autre particularité qu'on a commencé depuis 2 ans, c'est tout simplement parce que l'Église de Cotonou s'est engagée dans l'Église verte. Et donc, c'est un pèlerinage sans sachet. Le pèlerinage commence le samedi à 12h avec l'arrivée et l'installation des pèlerins d'Alada et le groupe Saint-Michel. Et à 17h, on aura la messe d'ouverture du pèlerinage. Et cette messe d'ouverture du pèlerinage sera célébrée aux intentions de toutes les personnes qui nous auraient aidés pour que le pèlerinage puisse tenir. La messe pontificale est pour le dimanche à 10h, qui sera présidée par notre Père archevêque Monseigneur Roger Mbedi. Alors, nous voudrions que tous les fidèles du diocèse soient au rendez-vous, depuis samedi jusqu'au dimanche, ou de préférence ceux qui ne peuvent pas le samedi, qu'ils soient là, tout au moins le dimanche. Et autre attente, c'est que pour faire toutes ces préparations, nous avions besoin de leur aide. Chaque année, ils nous aident. Il y a 2 ans, il y a 3 ans, et l'année passée, on a demandé des chaises. Ils nous les ont données. Cette année, nous voudrions plus qu'ils nous aident dans les préparations. Que ce soit des vivres en nature, riz, macaroni, huile, tout ce que l'on peut manger. Alors, pour déposer, ils peuvent aller au secrétariat de Saint-Michel ou au secrétariat de Radio Immaculée à Saint-Michel. Ils peuvent venir au secrétariat du centre comme au secrétariat de la paroisse Jeanne d'Arc. En dehors de ça, je donne 2 numéros s'il veut vraiment nous contacter pour quoi que ce soit ou veut envoyer. C'est le 97 58 28 88, le 97 58 28 88, ou bien le 67 92 03 07. En réalité, c'est le 3 décembre qui est la journée internationale des personnes en situation de handicap. Sur notre paroisse, nous avons préféré les déplacer pour le week-end. C'est une manière de valoriser ces personnes-là. Et comme le slogan sur la paroisse est « Non à la mendicité, place au travail ».
pour s'auto-suffire. Alors c'est simplement cela que nous voulons mettre en relief sur la paroisse. Nous avons pris 3 jours, le 6, le 7 et le 8. Pendant ces 3 jours, nous allons essayer de les mettre un peu en exergue. Ils ont eu à faire des travaux, à confectionner des sacs, à faire de petites activités, des objets artisanaux. Et il y aura des stands pour vendre ces objets-là pendant ces 3 jours-là. 3 jours de vente, 3 jours d'apprentissage aussi. Ceux qui veulent, ceux qui ne sont même pas en situation de handicap et qui voudraient venir apprendre, cela leur sera aussi appris. Donc 3 jours, au fait ces 3 jours-là, ce seront pour valoriser ce qu'ils ont eux-mêmes fait. Vous voyez, ils se sont constitués en association sur la paroisse et tous les jours, ils sont là à fabriquer des objets et nous invitons tout le monde à venir visiter et acheter. Cela permettra de les aider et de créer un petit fonds pour pouvoir les relancer dans leurs activités personnelles. Le but, c'est de les aider vraiment à se prendre en charge malgré leur situation de handicap et surtout dire non à la mendicité. Ce n'est pas parce qu'ils sont en situation de handicap qu'ils sont nécessairement des mendiants, non. Ils veulent nous montrer qu'ils peuvent faire quelque chose. Et l'autre chose, c'est qu'ils veulent eux-mêmes participer à la construction de notre église. Ils se cotisent aussi pour faire leurs indos ce jour-là, pour dire qu'ils veulent marquer vraiment la construction de cette église-là. Ce n'est pas parce qu'ils sont en situation de handicap qu'ils ne peuvent pas faire comme les autres. Ce sont des jours de valorisation de ces personnes-là. L'appel aux bonnes volontés, c'est d'abord de venir voir ce dont ils sont capables, ce qu'ils ont fait de leurs mains, d'acheter ces choses-là pour les aider, pour constituer pour eux un fonds où ils pourraient s'entraider entre eux. Et l'appel final, c'est quoi? C'est à cette messe-là, le dimanche à 11h, où ils vont rendre grâce au Seigneur et vraiment se confier au Seigneur et dire leur volonté, vraiment de poursuivre leur vie, de dire non à la mendicité, mais de s'auto-prendre en charge par les activités qu'ils ont apprises. Ils étaient nombreux à prendre part au pèlerinage biannuel de la Légion de Marie qui s'est tenu du 30 novembre au 1er décembre 2024 au pied de Notre-Dame d'Arigbo à Dassazoumé. Venus de tous les diocèses du Bénin, mais aussi du Gabon, du Niger, de la Côte d'Ivoire et d'un peu partout, ces légionnaires ont démarré les activités par le chemin de croix vécu dans un esprit de pénitence. Dans la conférence qui a porté sur le thème du pèlerinage, et Marie gardait tout dans son cœur et les méditait, les pèlerins ont été instruits sur la grande intériorité et le silence de la Vierge Marie. L'intériorité de Marie se manifeste dans le fait qu'elle ne s'est même pas mise à publier tout ce que le Seigneur lui a confié. Nous, Gandio, Marie à Saint-Villers, il y a un doho guidigidia. Il y a un doho, il y a un tianhoa, il y a un tiedebo dobo, il y a un renouledo aïme. Pour nous, l'état de Dieu, et Marie a des sons bleus. Commençons par apprendre de la vertu de la disponibilité et de l'humilité de la Vierge. La soirée du samedi a été marquée par la célébration eucharistique faite en l'honneur de l'Immaculée Conception et la procession au flambeau avec la Vierge Marie. Le lendemain, dimanche 1er décembre, premier dimanche du temps de l'Avent et de la nouvelle année liturgique, c'est l'évêque de Dassazoumé, Monseigneur François Yanrossou, qui a présidé l'Eucharistie, entouré de tous les prêtres présents à ce pèlerinage. Dans son homélie, il a invité les fidèles du Christ à vivre ce temps de l'Avent dans l'espérance et à préparer leur cœur à la venue de l'enfant Jésus, en agissant de sorte à ne plaire qu'à Dieu seul. Il s'agit de renoncer à toutes les jouissances terrestres, mondaines, et rejeter les séductions encombrantes et envahissantes du monde d'aujourd'hui. Il faut plutôt rester éveillé, vigilant et être sur ses gardes pour pouvoir le rencontrer. En tant que légionnaire dévot de la très sainte Vierge Marie, vous êtes supposés être des âmes en prière par la méditation régulière et quotidienne du chapelet. La prière, ça ne suffit pas. Nous devons être aussi des hommes et des femmes d'action
pour dire non à ce qui n'est pas acceptable. Rappelons qu'à cette célébration était également présente une délégation des femmes catholiques du Nigeria et les membres du groupe Magnificat dont les nouveaux responsables ont été envoyés en mission à la fin de la messe. Au terme de ce pèlerinage, le bilan est positif. Ce pèlerinage, je l'ai vécu comme la majorité des frères et sœurs avec beaucoup de joie. Et spécialement ce dimanche avec l'homélie de l'évêque avec beaucoup d'espérance. Et une immense joie d'aller de l'avant. On voit les pèlerins vraiment tout donner à la Vierge, surtout hier avec la procession mariale. Franchement, ça a été un coup de cœur. Au point de vue enseignement, je repars avec un sentiment de satisfaction. J'ai appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas avant. La Légion de Marie, nous avons 70 ans, mais ça doit nous donner plus d'élan. On doit beaucoup travailler maintenant parce que 70 ans dans la vie d'un être humain, d'abord, ce n'est pas petit. Nous devons maintenir cette organisation pour pouvoir faire de plus en plus d'apostolat. Il faut dire que le but de la Légion de Marie, c'est la sanctification personnelle de ses membres. Comment faire pour que ces membres soient sanctifiés et par-dessus, pas au-delà de ça, comment faire pour que ceux qui sont visités, ceux qu'on visite aussi soient sanctifiés. Le fait même de se déplacer pour venir se recueillir au pied de la Vierge, c'est déjà très important pour nous légionnaires parce que nous venons tous les 2 ans. Nous sommes dans une civilisation de bruit où les gens n'arrivent plus à se recueillir et c'est ce qu'il nous faut vraiment, surtout à nous légionnaires, pour pouvoir mettre nos pas dans ceux de la Vierge Marie. Actrices de ce pèlerinage, les commerçantes, avec leurs différents articles, ont apporté leur touche à l'édition 2024 du pèlerinage biannuel de la Légion de Marie.